Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18 h sur la télévision du Burkina. La célébration de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse à Ouagadougou a été clôturée cet après-midi. 3 chefs d'État étaient présents pour l'occasion, celui du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les chefs d'État se sont engagés à œuvrer pour la promotion de partenariats régionaux et mondiaux, pour l'investissement dans la réhabilitation et la gestion durable des terres à toutes les tribunes d'échange qu'ils auront. Le Hajj 2017 est en pleine préparation. Le premier vol pour les lieux saints de l'islam est prévu pour le 17 août prochain avec 45 kg comme franchise bagage. Les 8143 visas accordés au Burkina Faso sont épuisés. Le comité d'organisation a fait le point ce matin au cours d'une conférence de presse. Pour l'heure, il s'attelle à assurer un bon séjour aux pèlerins avec des hôtels proches du lieu de culte. L'Union africaine a instauré depuis 2010 la journée africaine des frontières commémorée chaque 7 juin. Cette année, le Burkina Faso la célèbre en différé ce 15 juin et c'est à Pau dans le Naouri. L'objectif de cette journée est de magnifier les frontières en tant que passerelle d'intégration et non des barrières. L'édition 2017 est placée sous le thème « Mise en œuvre des référentiels de gestion des frontières pour un développement harmonieux des localités frontalières du Burkina Faso ». Après les hélicoptères remis le 6 juin dernier aux forces armées nationales, la Chine-Taïwan vient à nouveau en aide à l'armée burkinabé. L'île de Formose a remis cet après-midi des gilets pare-balles et des casques balistiques à la Grande Muette pour l'accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Ce geste d'un coût de plus de 250 millions de francs CFA vient témoigner une fois de plus la bonne coopération entre Taipei et Ouagadougou. La Somalie vit au rythme de la violence, même en plein mois du jeûne du Ramadan. Des assaillants ont attaqué la nuit dernière un restaurant et une discothèque à Mogadiscio après la rupture du carême. Ces attaques ont fait au moins 19 morts et une trentaine de blessés. Les islamistes Chebab ont revendiqué l'attaque qui fait partie d'une stratégie de déstabilisation du gouvernement somalien. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19 h avec Christine Koulibaly.